παιδεύει. Μόναχα όποιος αγαπά, μάνιτσα μου ζηλεύει. Μόναχα όποιος αγαπά, μάνιτσα μου ζηλεύει. Μη θες να είμαι αδιάφορος και άλλες να κοιτάζω, και ό,τι κάνεις κι ό,τι λες να μην το λογαριάζω, και ό,τι κάνεις κι ό,τι λες να μην το λογαριάζω. Αν θέλεις το συμφέρον σου, ο νους σου μην μπερδεύει. Μόναχα όποιος αγαπά, μάνιτσα μου ζηλεύει. Μόναχα όποιος αγαπά, μάνιτσα μου ζηλεύει. Το βραδιό αχ, την αλάλησω μωρέ και να πω. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο θα είναι γερμανικός. Communiqué du commandement militaire d'Athènes. Dans la nuit du 30 au 31 mai, le drapeau allemand qui flottait sur l'acropole a été arraché par des inconnus. Les coupables et leurs complices encourent la peine capitale. Ça paraît surprenant, cet acte de jeunes étudiants. C'était un choix politique. Nous voulions montrer que la lutte continuait. Connu depuis l'Antiquité, ce passage souterrain conduit au sommet de l'acropole. Manolis Glésos et son camarade l'empruntent, et pendant que la garnison chante dans son baraquement, ils arrachent le drapeau et le jettent dans le puits sacré de Poséidon, avant de disparaître dans la nuit.
μόλι κάτσε μέσα. Δεν κάνω άλλο, δεν κάνω. Δεν κάνω άλλο. Σώπα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη. Πώς κατέχει να αγαπά και να ελπίζει ξέρει μέσα στη νύχτα πόλεμα ξημέρωμα να φέρει. Βρήκα μου το φοβό να ζω, χάρα μου να ποθάνω, γιατί τον ευαρέθηκα τον κόσμο τον απάνω. Πούνε μαχαίρι να σπασμώ, πού να γκρεμός να δώσω, πούνε και κακό θάνατος, να κακό θάνατος. Έπακες μου, στο τζάμι. Les Ham, c'est le Front de Libération Nationale. Abat le STO, crient les murs. Les Ham occupe le ministère du Travail, brûle les archives, fait reculer le décret. La Grèce sera le seul pays d'Europe à ne pas envoyer sa jeunesse travailler en Allemagne. Les Ham, fondé par le Parti communiste, n'est pas seul dans la résistance, mais il est le seul à manifester dans les rues d'Athènes. Sa branche armée, l'Hellas, est dirigée d'une main de fer par Arès, dont le nom retentit dans les champs des partisans. De vaillants guérilleros capables de contenir 30 divisions ennemies, disait Churchill au début. Mais à la veille de la libération, il parlait de bandits,
qui se déguise en sauveur du pays. Il est vrai qu'à cette époque, Léam incarne les aspirations du peuple grec, décimé par une répression féroce et une famine responsable de 600 000 morts. Dissoudre nos forces. Le conflit était imminent. Sur le trajet, nous avons trouvé des tracts qui nous disaient « Rendez les armes ». La grève générale est déclenchée. De ce jour et pendant un mois, il n'y aura ni électricité, ni radio, ni journaux, ni nourriture. Il n'y aura que les morts à compter. Kept the window of the temporary studio open while I have been speaking my dispatches so that you could hear the noises of the battle. Hello BBC, this is Douglas Foley speaking to you from Athens. I have the recording truck at Constitutional Square, which is in the centre of the city, and there is a violent street battle going on at the present moment. I will leave the microphone open for you to hear the effect. The time now is exactly 4 o'clock on the 7th of December. Le 8 décembre, nouveau message de Churchill. N'acceptez pas l'offre de paix. L'objectif est clair, anéantir Léam. Currently off settlement. Field Marshal Alexander, General Scobie, and Russian representatives foregathered to await Winston Churchill, who was arriving with Eden. Every effort at a settlement failed, and the problem grew with every failure. Mr. Eden and Field Marshal Alexander, from the roof of the embassy, watched RAF fighter planes firing cannon and rockets at buildings held by the still fighting forces of Elam. Airborne troops occupying a rooftop position fire their machine gun into a street of Athens to prevent the movement of Elas forces. Pour la première fois de son histoire, Athènes est bombardée. Les forces de Léam évacuent la ville. Churchill écrit à Roosevelt « Staline a strictement respecté nos accords durant la guerre de décembre. Pas un mot de reproche dans la Pravda. » Hello, recording room. This is Douglas Foley speaking to you from Athens. That concludes our material for today. For this period, we hope to be with you at 1600 GMT, if we can get here. Τα αδέρφια φεύγουνε απ' το χωριό μας, σημαία υψώνουνε και αναχωρούν, σημαία υψώνουνε και αναχωρούν. Θα φύγω μάνα μου, θα πάω στον πόλεμο, θα πάω στα βουνά, στα Ανταρκτικά, θα πάω στα βουνά, στα Ανταρκτικά. Ήμουνα 18, δεν ήμουν ακόμη. Je n'avais pas encore 18 ans. de Grèce. Παιδιά της Ελλάδας. Je m'adresse à vous. Απευθύνομαι σε εσάς. Paysans.
Αγρότες! Ouvriers, Εργάτες! intellectuels, Διανοούμενοι! c'est par là que la délégation française est arrivée. Paul Éluard, Farge, Bassis, on est allé le chercher à la frontière albanaise, là-bas. Soldats de l'armée d'un gouvernement qui ne vous représente pas. Éluard est allé en première ligne pour s'adresser aux soldats d'en face. Une guerre fratricide comme la vôtre est la plus effroyable des guerres. Ce soir-là, le cri d'Éluard résonne sur 200 porte-voix, mais ça n'a plus de sens. Dans 2 mois, les bastions de Vitsi et de Grammos seront tombés. Αναστενάζει μέρα νύχτα ανησυχεί το παιδί της περιμένει που έχει χρόνια να το δει. Les mères attendent leurs fils. Les tribunaux militaires les envoient au peloton d'exécution. Le roi examine l'ultime butin. Tito a fermé la frontière. 20 000 maquisards passent en Albanie avec femmes et enfants. L'armée compte ses morts et ses blessés. Voilà comment on se retrouve dans une taverne de Plaka, au pied de l'acropole. Socrate et Platon, une avalanche de vieilles pierres dans la tête. On visite au passage l'atelier du peintre Georges Savakis qui, de l'Attique à la Provence, dessine l'Europe des vendanges et des olivades. Mais la Grèce des Grecs dans tout ça. Karamanlis est le dernier roi des Grecs en 1974. La Grèce du Pasok, de Papandréou et son hôtesse de l'air. Des enfants de 12 ans, Adonis ou Constantin, qui font le service dans les restaurants. Les cinglés de la mobilette. Les manifestations de Kurdes dans les rues. Et à quelques encablures du Cap Sounion, le sublime promontoire, un îlot où les compagnons de Florakis, le communiste, étaient emprisonnés au temps pas si lointain de la dictature des colonels. Bien sûr, vous n'avez pas couru 2000 km pour etc., etc. Mais les soirs d'hiver, quand la grisaille tombe sur Milan Linate et Lyon Satolas,
les jours de déprime, quand l'horizon est bouché, effeuillez vos souvenirs de Grèce, votre Grèce, à chacun la sienne après tout. Un petit coup de soleil de Laconie, quelques mesures de bouzouki et les yeux bleus d'un enfant grec. C'est la Pythie qui me l'a dit. Le voyageur pressé marche avec sa tête. Efcharisto,